Ok. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de Talent Show. Comme vous le savez, Talent Show, ça fait 15 ans que ça existe, 15 ans qu'on accueille des jeunes pépites, de l'humour, de la magie, de la chanson dans les théâtres. Cette fois-ci, on vous donne un nouveau rendez-vous sur la toile. Et pour cette deuxième émission, je suis toujours aussi heureux d'être accompagné par la sulfureuse et talentueuse Lisa Radzinski. Lisa, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, Jonathan, merci pour cet accueil. Lisa, si je vous dis 15 millions, ça vous fait penser à quoi ? Ça me fait penser à une vidéo, Eh ouais. ou alors un nombre de personnes qui me sont passées dessus. Eh ouais, en fait, Non. Lisa. Lisa travaille main dans la main avec l'humoriste Labajon et en fait, elles ont concocté une vidéo sur le Trésor public qui a fait plus de 15 millions de vues sur Facebook. On regarde un petit extrait. Bonjour, enchantée, je suis française. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchanté, je suis le trésor public. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Non, c'est les Français, ils ont l'habitude. Ah donc vous êtes boulangère? Oui. Tiens, bah, je vais en profiter, je vais vous prendre une baguette s'il vous plaît. 1,20 € s'il vous plaît. Tenez. Hop, 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 hop. Ça c'est pour moi. Bonjour, enchanté. Je suis l'URSSAF. Vous prenez la moitié de ce que je viens de donner à madame, alors que j'ai entendu notre président qui disait que vous étiez l'ami des entrepreneurs. Ah bah ouais, mais quand vous avez un business qui marche, il y a toujours un ami pour vous taper de l'argent. Hein. Puis moi je suis un vrai ami. Hein. Je suis là même quand ça marche pas. Oui, mais monsieur va payer ma retraite. Oui. Lisa, vous allez nous préparer quelques interviews pour chacun des artistes présents ce soir. Mais avant toute chose, on est très heureux ce soir de recevoir Alban Bartoli. Merci. Alban, comment ça va ? Ça va très bien. Alors Alban, c'est The Voice, la première saison où on avait vu Florent Pagny qui t'avait pris dans son équipe. C'est Les Anges de la télé-réalité 5 et 9, plutôt pas mal avec Nabila, Amélie et autres. C'était sympathique comme aventure ça ? Très sympa. Ouais, bah, C'était, j'imagine, avec on la fine était, équipe là qu'on peut voir. Ouais, non, c'était cool. C'est plutôt bien. Tu feras la première partie d'Hélène Ségara pendant tout l'été. Oui. Et là, tu viens nous présenter ton nouveau single Chica C'est ça. que tu nous joueras en fin d'émission. Bah oui, avec Et plaisir. nous aurons, pour commencer, un petit extrait de la première saison de The Voice qui nous avait donné pas mal de frissons avec l'envie d'aimer. J'ai peur. Et on accueille tout de suite, après cette petite vidéo qui nous a donné les frissons, Alban Bartoli et Adrien pour Lier. Lié, 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 lié. L'effet que tu me fais du bien. Le bien que tu me fait sourire. Ce rire que tu as me fait rougir. J'irai bien faire un tour du côté de l'amour. Je te dis que je t'aime, pas des paroles en l'air. Tu me dis que tu m'aimes et que t'as besoin d'air. L'amour et la haine semblent colocataires. Pourtant elles ont peine à pas se faire la guerre. Je sais qu'on veut s'aimer comme des amants. Mais d'après toi je t'aime comme un aimant. Aimant ça c'est vrai, ouais je le suis. Peut-être que je t'étouffe mais je donnerai ma vie. Tout, je ferai tout pour te garder. Pourtant je sais que je t'ai blessé. Désolé. Mais tout, je ferai tout pour être pardonné. Parce que je sais que si on oubliait, nos cœurs seront liés. Liés, 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 liés. Et tu me dis sans cesse, faut que tu te détendes. Et moi je m'empresse de me défendre. Je m'agace pour rien et je me débat. Je me dis que tout ira bien, en tout cas j'y crois. T'as peut-être plus la patience d'être patient. Mais t'inquiète, j'ai conscience, je suis pas ton patient. Je sais qu'on veut s'aimer comme des amants. Mais d'après toi je t'aime comme un aimant. Pas question d'écouter nos doutes. Pas question d'arrêter en route. J'ai commencé le dessin, je vais aller au bout. Je vais lâcher les chiens et croire en nous. Tout,
tout, je ferai tout pour te garder. Pourtant je sais que je t'ai blessé, désolé. Mais tout, je ferai tout pour te pardonner. Parce que je sais que si on oubliait, nos cœurs seront liés, 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 liés. Merci. Adrien Graff à la guitare. Merci beaucoup, Alban, de nous avoir présenté cet ancien single qui s'appelait Lié. Le précédent. Le précédent single, voilà, c'était exactement le bon mot, j'avais pas le bon mot. Et sais-tu pourquoi tu es là ce soir, mon cher Alban? Je sais pas, parce qu'on m'a invité, je crois. Du coup, je me suis dit, il y a de la lumière, je viens, c'est sympa. Mais il a bien fait. Mais c'est tout ce qui va se passer, surtout. Pas trop, j'ai envie de découvrir. Alors, l'objectif de l'émission, c'est de te présenter 3 talents de la nouvelle scène. Et c'est très difficile, sachez-le, pour Alban, parce qu'Alban est un gros habitué du talent show dans les théâtres. Donc, il connaît à peu près tous les jeunes talents. Donc, la programmation a été assez rude ce soir, je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Et en face de toi, tu as Lisa. Lisa, c'est à vous. Alors, Alban, en fait, vous avez fait beaucoup d'émissions de télé-réalité, The Voice et Les Anges. Et les Anges, j'aime bien dire Les Anges, non, et Les Anges de la télé-réalité. Et je me suis dit, on va se faire une petite interview télé-réalité. Allez, c'est parti. Jingle. Alban, vous avez participé à The Voice 1 en 2012. Mais si on vous avait proposé un télécrochet en 2001, donc première année de la télé-réalité en France, est-ce que vous aurez choisi la Starac ou Popstar? La Starac, sans hésitation. J'ai failli le faire d'ailleurs. J'avais fait un casting pour la Starac, j'étais dans les derniers, je suis pas rentré dans le château. C'était bien après le début de la Starac, ça faisait déjà 7 saisons au moins, mais la Star Academy c'est sûr, parce que je suis pas fait pour être en groupe, je crois. D'accord, et alors petite question comme ça, qui a gagné Popstar 1? Les L5. Oui. Ah là, il est fort, il est fort, il est fort. On peut juste avoir un petit toutes les femmes De ta vie. Attends, c'est pas ma tonalité. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Bravo. Alban, si vous deviez faire Secret Story, quel serait votre secret? On est entre nous, hein, vous pouvez le dire. Quel serait mon secret si je devais faire Secret Story? Franchement, dans Secret Story, les secrets sont assez bidons, donc je pense que je m'en inventerai un. Je sais pas, je suis peut-être le petit ami caché de Lisa, je sais pas. Bien caché. Bien caché, ouais. Hyper caché, on sait pas. Alban, chez vous, il faudrait plutôt faire venir Philippe Etchebest parce que c'est un peu le cauchemar en cuisine. Ou alors plutôt Daniel et Béatrice, les experts du rangement. Oui, c'est plus le rangement. Il y a quelqu'un dans le public qui pourra confirmer, mais non, j'adore cuisiner, c'est ma deuxième passion. Je pense que si j'avais pas été chanteur, j'aurais pu faire être Top Chef. chef cuistot. Ouais, peut-être faire Top Chef à la limite, ouais. Bon, moi, je t'inviterai à la maison alors à l'occasion. Hein. Mais par contre, le rangement et le nettoyage, ça me gonfle. Ok. Ça me gonfle. Mais c'est toujours propre parce que je suis bien entouré. Voilà. On est content de le savoir. Koh-Lanta ou Pékin Express? Pékin Express. Ah, ça, j'adorerais le faire. Koh-Lanta, jamais de la vie. Tu peux me payer 150 000 € que je le fais pas. Enfin, c'est négociable, mais Pékin Express, non, c'est sûr, parce que c'est un truc de... Vraiment, moi, chaque fois que je regarde cette émission, je pleure. Déjà, il y a des paysages de fou. Il y a une vraie course contre la montre. Tu fais des rencontres, tu es accueilli chez les gens. Koh-Lanta, tu es accueilli par un arbre. Enfin, c'est un peu compliqué. Ah bah, il faut être musclé, quoi. C'est ça. Dernière question. On vous propose demain de participer au Bachelor. Alors, le Bachelor, pour rappel, c'est une émission où vous apprenez à connaître 20 candidats, plus ou moins profondément. Et après, vous choisissez.
Ou alors, c'est vrai, plus ou moins profondément, ou alors marié au premier regard. Alors, cette émission, vous rencontrez directement l'homme de votre vie le jour de votre mariage en fonction des tests qui vous font passer, que vont passer les psychologues. Vous choisissez quelle émission? Là, franchement, vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra, donc c'est un peu compliqué. Mais peut-être le Bachelor, parce qu'au moins, on sait pourquoi on est là, c'est-à-dire que... pour niquer. Voilà, clairement. Alors que marié au premier regard, franchement, t'imagines te marier avec un mec ou une meuf que t'as jamais vu de ta vie, tu vois sa tête, t'oses pas dire non, il y a les caméras, tu vois, c'est très compliqué. Moi, je la trouve scandaleuse cette émission. Alors que du coup, niquer, ça, on peut dire, on dit pas non. Au moins, on fait pas de promesses. Et pour moi, l'engagement du mariage, c'est un truc important, c'est un truc qui est assez sacré. Donc, je trouve que c'est vulgariser la chose que de faire ce genre de truc. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bisous Alban. et bravo. Alban, on va accueillir tout de suite notre premier invité. Il joue tous les samedis son spectacle actuellement à l'Apollo Théâtre. Son spectacle, c'est Hypnose Comédie. Les retours tant des spectateurs que des acteurs qui jouent dans son spectacle sont dithyrambiques. On l'accueille tout de suite, c'est El Loco. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ça va, vous allez bien? Ouais. Merci pour cette invitation. Donc, on va parler rapidement de l'hypnose. Voilà, l'idée, c'est de découvrir l'hypnose de façon amusante. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire grâce à l'hypnose. Et l'idée, c'est grâce à l'humour, on va découvrir vraiment toutes les choses intéressantes. On va faire un petit test de réceptivité. Comme ça, je vais hypnotiser peut-être une personne d'entre vous. Et puis, on va lui faire vivre des petits phénomènes. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous concentrer sur ma voix et de suivre toutes mes indications. Alors, avec le 1, vous allez mettre vos mains comme ceci. Avec le 2, vous allez croiser vos doigts. Avec le 3, vous allez plier vos coudes. Avec le 4, vous allez tendre vos index. Là, à partir de ce moment-là, vos index se touchent. À partir de maintenant, vous allez regarder uniquement le bout de vos doigts. Dans quelques instants, je vais vous demander d'espacer vos doigts d'environ 1 cm. Et à partir de là, vous vous concentrerez sur l'espace entre vos doigts. Et vous verrez qu'au son de ma voix, vos doigts se rapprocheront et reprendront cette position initiale. Espacez vos doigts maintenant. Et vous commencez à sentir vos doigts se rapprocher. De plus en plus, de mieux en mieux. Vos doigts s'attirent d'une manière irrésistible comme de puissants aimants. Imaginez la force de deux puissants aimants, imaginez la couleur de deux puissants aimants. Et vous sentez que vos doigts s'attirent, inévitablement. Pour certains d'entre vous, les doigts sont déjà rentrés en contact, c'est très bien. Pour les autres, les doigts continuent de se rapprocher encore et encore. Fermez tous les yeux maintenant, fermez les yeux. Je vais compter jusqu'à 3, et au compte de 3, vos doigts seront complètement collés. Il sera pour vous impossible de les décoller. Avec le 1, vos doigts s'attachent, se collent et se soudent, de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 2, 10 fois plus collés, 10 fois plus soudés. C'est comme si on avait mis de la glu entre vos doigts. Et la glu sèche et colle vos doigts complètement. Et 3, vos doigts sont maintenant complètement collés, scellés, soudés. Il est maintenant pour vous impossible de décoller vos doigts. Plus vous essaierez de les décoller, plus vos doigts se collent. Vous pouvez ouvrir les yeux et vos mains restent collées. Essayez de décoller vos doigts, plus vous essayez, plus ils se collent. Les personnes qui ont les doigts collés, vous allez juste souffler sur vos doigts, vous verrez qu'ils vont se décoller automatiquement. 1, 2, 3, soufflez sur vos doigts. Très bien. Ok, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait les doigts collés. C'est quoi ton prénom? Eva. Eva, tu peux venir s'il te plaît, on peut l'applaudir. Ah, tu peux tenir disque là. Ça va Eva? Ouais. Ou plutôt, là, c'est mieux, non? Moi, je me décale peut-être? Ouais. Comme tu veux. Allez, c'est mieux, c'est parfait. Je t'ai chauffé la place. Merci Alban. Je t'en prie. Ça a collé un petit peu Alban? Pardon? Oui, ça a collé un petit peu. Ouais. Je suis pas très réceptif d'habitude, mais là, ça va. La prochaine fois, ce sera mieux, ça collera bien. Je te le garantis. Ouais. Oui. Si, je le vois que tu commences à... que je commence à presser, c'est la musique en fait. Ouais. Comment ça va Eva? Ça va. Eva. Regarde-moi dans les yeux Eva. Très bien, tu vas juste regarder mes doigts. Et dors, parfaitement relaxé, parfaitement détendu. C'est très bien Eva. En fait Eva, elle est vraiment très très réceptive à l'hypnose, ça se voit. Voilà, c'est très bien. Et plus je te berce, plus tu te sens bien, plus tu te sens bien. Plus je te berce, c'est très bien. Ok, Eva, la prochaine fois que tu ouvriras les yeux, à chaque fois que je claquerai des doigts, tu rigoleras. Et quand je reclaquerai une deuxième fois, tu arrêteras. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va Eva? Ah, c'est marrant, j'ai pas claqué encore. Ça va Eva? Ouais, ça va. Tu fais quoi dans la vie Eva?
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Eva? Ah, ça marche même très plus que ce que je le pensais. Je claque une deuxième fois, ça va s'arrêter. C'est bon, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en BTS notariat. Ah, c'est cool, c'est bien. T'aimes bien? Ça te plaît? Ça te plaît, Eva? Ouais. C'est ta première année, ta deuxième année? Ta deuxième année? Et ça s'arrête. C'est cool, vous avez vu? Avec des claquements de doigts. Incroyable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le subconscient gère nos émotions. Donc à partir du moment où la personne est assez réceptive pour vivre l'hypnose, ben, on peut jouer avec les émotions, avec des choses qu'elle a déjà vécues. Mais du coup, quand tu es humoriste, c'est génial. Parce que tu peux claquer les doigts et les gens rigolent. Ouais, bah c'est ce que je fais pendant mon spectacle en fait. Du coup, on rigole. Les autres, pour moi, la dérange ou pas? Genre, si on parle. Non, ça peut. Non, ça dérange pas là. Non, ça va. Ok. Tiens, regarde mes doigts et dors. Parfaitement relaxé, parfaitement détendu. Écoutez, moi je vais aller, bonne soirée, au revoir. Je plaisante. Non, ce qui est bien, c'est que grâce à l'hypnose, on peut vivre aussi des choses, si on les a déjà vécues. On va tester une petite chose, on va tester un truc. Eva, je vais compter jusqu'à 3, compte de 3, tu ouvriras les yeux, tu seras complètement bourré. Mais tu auras uniquement les effets positifs de l'alcool. Aucune migraine, aucune nausée, aucun vertige. Je vais compter jusqu'à 3, compte de 3, tu ouvres les yeux. Et tu es complètement bourré. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Chou. Ça va là? Ouais. Ouais. Vous voyez un petit peu son visage? Heureusement. T'es venu avec qui, Eva, aujourd'hui? Eux, là. C'est qui, du coup? Bah, mes parents. Ah, excuse-moi, je dois le savoir, Eva. Bah ouais, tu sais. Bah ouais, c'est sûr. Regarde, il était plus bourré maintenant. Vous avez vu son visage, comment il change? Il change complètement. Mais on va faire un truc encore plus drôle. Tiens, regarde mes doigts et dors. Parfaitement relaxé, parfaitement détendu. Et en fait, encore une fois, grâce à l'hypnose et l'imagination, on peut même voir des choses qui ne sont pas actuellement possibles. Regarde, Eva, je vais compter jusqu'à 3. Compte de 3, tu ouvriras les yeux et toutes les personnes dans ce studio seront toutes nues. Grâce à ton imagination, tu verras toutes les personnes autour de toi toutes nues. Alors, ses parents à poil, c'est sympa, non? 1, 2, 3, oublie de chou. Ça va, Eva? Elle va pas regarder. Ça va? Ouais, ça va. Tu m'as dit que tu étais venu avec tes parents, c'est ça? Ouais. Il s'appelle comment ton papa? Arnaud. Arnaud, tu peux te lever s'il te plaît? Allez Arnaud, tu peux te lever s'il te plaît? Non, Allez, je vas-y te lever, Arnaud. Pas mal Arnaud, tiens regarde. Attends, tu peux te tourner comme ça? Pas mal. Le public il est pas mal son père en plus, hein? Et tu t'aperçois de tout ce qui se passe maintenant. Tout mon père pareil à cause de toi. Alors ça après c'est toi qui l'as imaginé à ta façon, ça après je peux pas savoir comment tu l'as imaginé. Et alors, c'est quelle étape? Genre, elle est endormie, c'est quoi? C'est une étape En fait, du sommeil, c'est quoi? Non, en fait, en fait, là, grâce à l'hypnose et son imagination, elle peut vivre des choses. L'hypnose, c'est un peu entre le réveil et le sommeil. Ouais. Et à partir du moment où on est dans cet état-là, on peut vivre des phénomènes hypnotiques. Et ça peut être vraiment... exceptionnel. Ça peut être vraiment tout. Non, mais en tout cas, merci, Eva. Merci, Eva. Alors, juste quand même, je vais la réveiller. Je vais pas laisser pardon, je pensais qu'elle était... Ouais, c'est mieux. Tiens, regarde mes doigts et dors. Parfaitement relaxé, parfaitement détendu. Eva, je vais compter jusqu'à 3. Compte de 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras complètement réveillé. Tu vas t'apercevoir de tout ce qui s'est passé. Tu te rappelleras de tout, de cette très très belle expérience. De voir ton père tout nu. De voir Alban tout nu. Au compte de 3, tu ouvriras les yeux. Tu te rappelleras de tout ce qui s'est passé. Tu te sentiras super bien. Avec le 1, c'est maintenant une belle vague de bien-être qui rentre dans ton corps. Maintenant. Avec le 2, c'est maintenant une vague d'énergie. Et tu te redresses petit à petit. Voilà. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Et tu te sens super bien. Ça va? Ouais. Comment tu te sens? Détente. Bien? C'était bien ou pas? Bravo. Ouais, ça fait plaisir quand même. Bravo, Eva. Hello Coro, vous le retrouvez tous les samedis à l'Apollo Théâtre. Merci à toi, Eva, d'avoir été là en tout cas. Tu as été la personne la plus réceptive de ce studio. El Loco, installe-toi. Merci. Nous avons Lisa qui t'a préparé quelques questions. Alors, El Loco, on se dit tu. Allez, on se dit tu. C'est parti. Tu fais de l'hypnose, donc du coup, j'ai l'impression que le public pour toi n'a pas de secret. Alors cette fois, ce sera l'interview On se dit tout.
Loco, as-tu déjà utilisé l'hypnose pour draguer? Bien sûr. Oh l'arnaqueur. Ma copine est encore sous hypnose d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà utilisé l'hypnose pour que tes spectateurs mettent une bonne critique sur les réseaux? Toujours aussi. Quelle arnaque. C'est pour ça que j'ai 200 bonnes critiques. Alors, ton spectacle est interactif puisque tu fais monter des gens sur scène. Alors, est-ce que l'hypnose, c'est une vocation pour toi ou est-ce que c'est le seul moyen que tu as trouvé pour faire travailler les gens sans les payer? Non, bah, en fait, c'est une façon juste de s'amuser, de passer un bon moment. Mais oui. Non, parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'en fait, le spectacle, c'est interactif. Les gens montent sur scène. Oui, non, j'ai compris. Ah, Justement, je disais, c'est pas con. Ah, c'est pas con. Ah oui, c'est pas con. C'est une bonne technique de prendre des figurants pas payés sous prétexte que c'est de l'hypnose. C'est ça, exactement. Réagissez juste, c'est tout. Ah, pardon, j'avais pas compris. Donc, pardon, je n'ai pas entendu ta réponse. Donc non, mais c'est vraiment une façon de s'amuser. Après, je les paye pas. Les gens, ils vivent vraiment l'hypnose. Tous les samedis, c'est des personnes différentes. Et même les personnes sur scène, elles passent un bon moment. Mais l'idée, c'est qu'en plus, elles payent pour être acteur. C'est elles qui payent. C'est ça, mais ouais. c'est là où il est très très fort. C'est là où tu es vraiment très fort. Question piège. Pierre, feuille, ciseaux? Feuille. Ok, t'as perdu, j'avais dit ciseaux. Bon. D'accord. Loco, tu n'écoutes que ma voix. Il n'y a que toi et moi sur ce plateau. Loco, qui est la plus belle? Toi. Mais oui. Merci. Bien joué, Lisa. Loco, encore merci à toi d'être venue et de merci m'avoir à vous pour fait l'invitation. partager ce petit moment. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et voilà, on continue la suite de l'aventure. Qu'est-ce que tu en as pensé, Alban? J'ai trouvé ça fascinant. Franchement, bravo. J'ai trouvé ça drôle, fascinant. Et c'est marrant qu'on puisse mettre autant d'humour dans l'hypnose, qui est un truc assez sérieux. Sérieux, à la base. ouais. Et je trouve ça bien. C'est cool. Merci Bravo à toi. toi. Merci beaucoup. Merci encore, Alco. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Ciao. On enchaîne tout de suite du coup avec notre seconde invitée. Elle s'appelle Léa Landau. Alors Léa Landau, pour vous en dire quelques mots, vous la retrouvez tous les jours sur Europe 1 aux côtés d'Anne Roumanoff dans Ça fait du bien. Elle a également son spectacle tous les mercredis 20h à la Comédie des Boulevards. Elle met également en scène l'humoriste Jérémy Lorca. Elle ne s'arrête pas et elle enchaîne avec ses chroniques dans l'Info du Vrai sur Canal+. On regarde un extrait tout de suite avec Lettre à Messin. Cher Saint, donc, ou plutôt, devrais-je dire, Dear Boobs, voire même My Dear Treasures, puisque vous êtes américain et que vous m'avez coûté $9 000. Déjà, merci. Oui, merci pour ce nouveau travail à Canal+, que vous m'avez aidé à obtenir. Non, ça va, je plaisante. Ils sont vrais d'abord, et puis évidemment, à notre époque, on n'obtient pas son travail grâce à ses seins, mais grâce à son carnet d'adresse, évidemment. Mais en réalité, cher Saint, si j'aime qu'on vous aime, j'aime moins qu'on vous aime trop. Je préférerais d'ailleurs que lorsque certains hommes vous reluquent, ça leur fasse ni chaud ni froid. Ou encore que je puisse dire camion quand on me le demande sans vous faire subir un désagréable poète-poète. Léa, merci d'être avec nous ce soir. C'est hyper sympa. Pour commencer, c'est Lisa. Ah mais Bonsoir, oui, Lisa. bonsoir Léa. Alors, vous faites les lettres A sur Canal+. Alors du coup, je me suis dit, tiens, si on faisait une interview, l'être ou le paraître. Ah, pas Il y a mal. du jeu de mots. Très bien. Ok, donc Léa, votre atout séduction, c'est plutôt vos mots d'esprit ou créer des mots de tête pour votre sourire ravageur? Bah, je me demande parce que j'ai aucun succès en ce moment. Il va falloir travailler, il va falloir en choisir un des deux. Hein. C'est ok. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, est-ce que vous offrez plutôt un pull en cachemire pour paraître généreuse, quitte à ce que vous soyez à découvert? Ou est-ce que vous offrez un dessin parce que c'est l'intention qui compte? Non, je ferai toujours un pull en cachemire. D'ailleurs, je m'en suis offert un moi-même. Tu vois. Je l'ai sur moi. Donc on est dans le paraître, c'est très bien, c'est très bien, il faut. Vous recevez un invité sur Canal+ ou Europe 1 que vous détestez. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réglez vos comptes tout en finesse, l'air de rien, et il passe pour un con? Ou alors est-ce que vous lui léchez les boules parce que c'est bien beau d'être intègre, mais faut bien payer son loyer? Faut vraiment choisir entre les deux. Ouais, vous n'êtes pas obligé de lui lécher. Non, les boules, je les ne autres fais choses. jamais ça, même dans la vie normale. Non, je dirais plutôt la première alors. Ah d'accord, Ouais. avec ce joli sourire, très Ouais. bien. Au resto, vous prenez juste une entrée alors que tous les autres prennent des formules et du vin. Ouais. Vous êtes plutôt ah non mais on partage, c'est plus simple. Mais parce que vous voulez pas passer pour une fille relou et radine. Ou alors vous êtes plutôt faut pas déconner, vous avez bouffé pour 8 € et ils ont bouffé pour 35 €. Non, moi je prends toujours la totale entrée, plat, dessert, vin et en général j'invite mes amis en plus. Oh là là, elle est généreuse en plus de ça. Alors quand on vous voit, vous avez l'air très sensible, je sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous êtes du genre à pleurer devant les émissions de télé-réalité, genre Cauchemar en cuisine?
ou est-ce que ou devant les vidéos qui circulent sur le net exprès pour nous faire pleurer, ou alors rien à foutre? Non, ça, rien à foutre, mais ça ne m'empêche pas d'être sensible. Ok, d'accord. Dernière question. Quelle est votre réaction quand on vous fait une queue de poisson en voiture? C'est plutôt dans le paraître, du style barre-toi, connard, avec un gros sourire. Il s'est fait insulter, il le sait même pas. Ou alors c'est plutôt mais tu vois pas que je suis en train de passer, merde! Le mec prend aussi pour les 2 heures d'embouteillage que vous venez de vous taper. Ouais, je suis assez violente au volant. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois de dire « mais avance, grosse vieille pute », alors que j'avais les enfants de ma meilleure amie derrière et qui m'ont dit « mais c'est quoi une vieille pute ?» Je lui ai dit « bah, c'est comme grand-mère ». La maman de papa, évidemment, puisque c'est ma meilleure amie. Merci Lisa. Ben, je vous en prie, voilà. Léa, on enchaîne tout de suite. Tu es tous les mercredis 20h à la Comédie des Boulevards. C'est ça. Et ce soir, tu nous fais le plaisir de jouer un extrait de ce nouveau spectacle. Avec plaisir. Alors bonsoir à tous. Alors voilà, moi je m'appelle Léa Landau. Et récemment, j'ai fait une chose que beaucoup de gens font. Malheureusement, j'ai revu mon ex. Et alors, c'est sûr, il n'y a plus de doute, revoir un ex, c'est vraiment comme aller manger indien. C'est-à-dire que sur le moment, tu prends du plaisir, mais alors t'en chies pendant des semaines. De toute façon, on va pas se mentir, hein, quand tu retournes voir un ex, en général, c'est un peu comme retourner au McDo après 30 ans. C'est-à-dire que soit t'es grave bourré, soit t'as vraiment la dalle. Bon, je vous dirai pas lequel des deux me concernait. En tout cas, on s'est séparés parce qu'on était vraiment différents. Déjà, moi, je suis végétarienne et pas lui. Et j'aurais dû le voir, j'aurais dû le savoir parce que nous, les végétariens, on se reconnaît entre nous. Ouais, parce qu'on a faim. Hein? Si, la famine, tu vois. Non, mais c'est vrai. Alors, les mecs, ils me disent, non, tu sais, moi, Léa, je suis végétarien, mais je mange encore du poulet. Non. Non, les gars, t'es végétarien ou tu n'es pas végétarien. Parce que c'est vrai, moi, chaque fois que je vois quelqu'un manger une escalope de poulet devant moi, je peux pas m'empêcher de lui dire. T'imagines que s'il y a même pas 2 semaines, si ça se trouve, ce pauvre poulet était en train de courir gaiement. Et vous savez ce qu'ils me répondent? Ouais, enfin, s'il est là, c'est qu'il a pas couru assez vite. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Les gens ne sont pas prêts, voilà, c'est tout. Et mon ex non plus était pas prêt, alors voilà, il m'a quittée, j'étais malheureuse. Et alors là, j'ai eu le droit à toutes les phrases que vos amis vous disent, tu sais, quand tu es larguée. Mais ça va, Léa, 1 de perdu, 10 de retrouvé. 10 Enfin, moi, ce que je veux, c'est être en couple, hein, pas dans une partouze. Là, il me dit, oh, t'es chiante. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le prochain, tu le verras pas venir, quoi. Ok, donc si je le vois pas venir, mais ça s'appelle un viol, en fait. Alors, il me dit, ah, t'es vraiment chiante. Non, ce qu'on veut dire, c'est que ça vient toujours quand on ne s'y attend pas. Ok, d'accord. Mais je m'y attends, là, tu vois, peut-être? Non? Et ça vient? Jonathan, ça vient? Ouais, ça vient pas, tu vois? Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à notre époque, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Là, moi, je me souviens d'une époque où mes amis m'appelaient en disant « Mais Léa, mais t'es folle, reste pas chez toi ce soir, viens à la maison, on se commandera une pizza, je te présenterai Thierry. » Maintenant, il me dit « Mais tu me fais pas chier, tu restes chez toi et tu te mets sur Tinder comme tout le monde, tu vois ?» Alors, il paraît qu'avec Tinder... Alors, oui, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire qu'en gros, je reste chez moi, je prépare ma pizza et je commande Thierry. Tu vois la différence? Alors, il paraît qu'avec Tinder, t'es toujours en couple, c'est l'avantage. Et c'est vrai, j'ai une amie qui pratique. Je lui ai dit, alors, t'es en couple, toi, en ce moment? Elle m'a dit, mais évidemment, attends, mardi encore, j'étais en couple, de 22h à 23h10. Jeudi dernier, j'étais en couple pendant 35 minutes, mais intense. Et elle me dit, par contre, hier, j'étais en couple pendant 4 minutes. Et alors là, j'ai même été obligée de lui parler après, c'était un cauchemar. Je lui ai dit, et alors? Elle me dit, mais si j'ai envie de parler, je me fais un blablacar. Au moins tu voyages, tu vois. Elle m'a dit, là, le gars, il m'a saoulé sur place. Il m'a fait un blabla cul, le mec. Non, mais sérieux. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, il y en a un qui est désespéré à l'idée que je sois pas encore mariée ni casée à mon âge, c'est mon père. Du coup, ça a fait le tour de la famille, tu vois. Maintenant, toutes mes tantes au mariage de mes cousines viennent me voir en me pinçant fort la joue comme ça, en me disant, alors, ce sera toi la prochaine, ah! Ça m'énerve. Puis ça fait mal en plus. Bon, enfin, je vous rassure, elles ont arrêté. Ah bah depuis que je me suis mise à leur faire pareil à chaque funéraille. Je peux vous dire qu'elles m'ont laissé tranquille, les tatas. Non, c'est vrai, c'est dingue quand même. Parce que faut dire qu'ils ont raison de s'inquiéter, parce que j'ai 39 ans. Donc, c'est le problème. 39 ans, c'est que t'as l'âge de l'entre-deux. C'est-à-dire que pour les jeunes, moi, je suis déjà trop vieille, tu vois. Et pour les vieux, je suis encore trop jeune. Donc, en fait, j'ai l'âge où je ne suis plus considérée par personne, tu vois. De toute façon, j'ai l'habitude, l'entre-deux, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, on me dit souvent que je suis pas moche, mais au cas où, on me rappelle que je suis pas canon non plus, tu vois. Du genre, ouais, ça va, t'es mignonne, mais enfin, t'emballes pas, quoi.
Bon. Ce à quoi je réponds toujours ok. Eh ben emballe-moi toi alors. Hein. Parce qu'on sait jamais. Hein. Ouais, parce que l'autre inconvénient de l'entre-deux, tu vois, c'est qu'à mon âge, ton corps, il devient mi-ferme, mi-mou. Tout ça parce que j'ai voulu être à la mode, hein, #balance ton sport. Non mais en tout cas, voilà, 40 ans, bientôt, pas d'enfants. En même temps, quand je vois mes amies qui en ont, elles sont toutes à ça de regretter d'en avoir, tu vois. Quand tu écoutes leur conversation, c'est « Dis donc, t'as pas remarqué qu'un enfant, c'est comme le café ?» C'est-à-dire que t'es très contente d'en avoir un dans ton salon tous les matins au réveil, tu sais que ça va finir par te rendre nerveuse, mais alors qu'est-ce qu'on l'adore quand il est frappé. Et t'as l'autre qui lui dit « Mais ouais, c'est vrai, t'as raison, un enfant café, c'est pareil, ça t'empêche de dormir et tu regrettes toujours le dernier. » Non mais elles sont folles, c'est-à-dire il y en a même une troisième qui est arrivée en disant « Les filles, je vous le dis, moi pour les prochains, je veux des jumeaux. » On dit « Pourquoi ?» Elle dit bah, « Pour le côté pratique. Parce que c'est comme les clés de voiture, au moins si t'en perds un, il te reste toujours le double. » Alors après, il paraît qu'un enfant, c'est chiant. Ça peut faire 1000 fois la même connerie et t'as beau le prendre la main dans le sac, il dira toujours « Non, c'est pas moi. » Donc en fait, avoir un enfant, c'est un peu comme si Patrick Balkany vivait chez toi, quoi. Tu vois. Non mais alors j'hésite, moi, avoir un enfant. C'est vrai, la grossesse, en plus, ton corps qui change et tout. Eh, les mecs, vous avez la vie cool. Pas de règles déjà. Et puis alors un enfant, pour eux, c'est comme une pizza. C'est-à-dire, ils te le mettent au four, ils reviennent quand c'est prêt. T'imagines en plus si t'as le même en petit, si le gamin ressemble à ton mec, le pauvre gosse, il t'a rien fait que tu peux déjà plus le piffrer. Non, c'est vrai, donc du coup, j'hésite. Mais en réalité, je vous taquine un peu, messieurs, mais vous savez ce qu'on dit, hein, qui aime bien, châtie bien. D'ailleurs, je vais vous dire, je vous envie en réalité, parce que j'aurais aimé moi-même être un homme. Non, c'est vrai. Juste pour savoir ce que ça fait de manger une banane sans qu'on te regarde bizarrement, tu vois. Et puis... Non, mais vraiment, je vous remercie, messieurs. Puis je voudrais remercier ma mère aussi, comme on est à l'antenne, j'en profite. C'est vrai. Non, c'est vrai, comme elle m'a beaucoup aidée pour ce spectacle, c'est vrai, je teste d'abord toutes mes vannes sur ma mère, en fait. Et en général, celles qu'elle ne comprend pas, je les garde. Donc, merci maman et merci à vous. Bonne soirée. Merci, Jonathan. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Ouais. Et tous les mercredis à la Comédie des Boulevards. Ouais, venez nombreux. Ça marche. À bientôt, merci, bonne soirée. Léa. Salut. Alban, on continue tout de suite avec notre dernier invité de la soirée. Il a fait plus de 1500 représentations de son spectacle Mental Expert. Il allie parfaitement mentalisme, stand-up et humour. C'est Giorgio. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien, merci. On enchaîne tout de suite, d'abord Giorgio, pour démarrer avec une interview qui est préparée par notre Lisa. Ah, j'adore. Bonsoir Giorgio. Alors Bonsoir. du coup, on se dit Madame tu la parce que juge. c'est plus simple, Ouais. voilà. Alors donc tu fais du mentalisme. Le mentalisme fait appel à la psychologie, à l'hypnose, à la mémoire, à la manipulation entre autres, si je me trompe pas. Manipulation, ouais, on va en parler, c'est de l'influence bienveillante. Hein, je dis ça parce que sinon il va avoir peur. J'ai déjà peur. Je le vois, tu vois, par rapport à son attitude, il est comme ça, il est en attitude de repli. Ouais. C'est-à-dire que là, il retient son agression, mais là, le mec... Il est prêt Ouais. à fighter. Ah, il est prêt à Non, mais fighter, là. nous, on va se faire une petite interview sympathique. Ouais, Ça va bien être sûr, bien sûr. une interview quiz mentalisme au cinéma. D'accord. Alors, c'est pas vraiment mentalisme, c'est... je vais te donner des répliques de films. Il va falloir qui font appel à de la manipulation, à Ouais. peu près. Ouais. Il va falloir trouver de quel film il s'agit. Tout de suite, jingle. J'ai un peu fait dessus là. Non ? Ok, donc je vais te donner des répliques de films. Il va falloir trouver quel film il s'agit. D'accord. Un type me traite d'abruti. Je ne cogne pas. Je le regarde et je m'en vais. Moi, je connais que Copain comme cochon. Hein, c'est Alors, je vais demander à Alban de m'aider. Je suis désolé. Alors, une autre réplique. Ça s'appelle un ami, c'est ça ? Vous avez de la chance. Ah, bah c'est la chèvre. Voilà. Ah ouais, mais l'intonation, c'était pas la même. Tu vois, c'était... oui, mais c'est vous avez de la lequel chance. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Deuxième réplique. Tuez-moi, mais la bouche fermée. Partous de vieille numéro 3. Non. Non, c'est pas ça? Alors, non. Ça te dit quelque chose, toi? Tu vois, Pas du tout. Pourtant, je suis très cinéphile. Hein. Prenez un chewing-gum. Ah, la cité de la peur. Oui. Ah Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Le Père Noël est une Il ordure. voulait enculer Thérèse. Oui. C'est facile, ça. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. Voilà. C'était la suite de la réplique. D'accord. Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule. Non, je pense que c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine du tout.
C'était une réplique. C'est pas les bronzés font du ski? Les bronzés. Ah pardon, je croyais que c'était la suite de Père Noël est une ordure. Ah non, c'était une nouvelle réplique. ouais. Ok. Mais madame, je vous jure, j'ai pas touché. Allez, on va laisser. Non, mais c'est ton interview. Alors, Chacun je son commence tour. et tu finis. Vas-y. La vie, Éteint, long, fleuve. tranquille. Oh, quel duo. Ah, c'est un truc de ouf. Alors, à quoi ça sert un chien paralysé? C'est décoratif. C'est comme un tapis mais vivant. À quoi ça sert un chien paralysé? C'est pas. décoratif, c'est comme un Non, tapis c'est pas mais Marie à vivant. tout prix. Non. Je l'ai pas. Je peux pas t'aider là-dessus. Il a l'air mort ce chien. C'est pas avec un film avec Dupontel? Non, c'est un film français. Oui, bah Dupontel, il est français. Oui, mais en effet, ça. Ok, alors une C'est autre pas un réplique. film avec mais c'est Catherine beaucoup Deneuve, absolument pas. C'est un Non. film mieux. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Mais c'est pas pour un chien, c'est pour toi. Vous l'avez pas, quoi. Non. Oh. Dans le public, Alors. peut-être, non? Le public, Quelqu'un vous là l'avez ou pas? Oui. Prenez votre boîtier, s'il vous plaît, public. Vous allez voter. Un air De famille. Ah, j'adore en plus. Ah, je m'en rappelais pas. Dernière réplique, alors maintenant tu vas me rendre le pognon que tu me dois. Ça y est, bientôt, si Dieu veut. Non, Dieu il veut, il n'y a que toi qui veux pas. C'est parce que tu m'as offert un café, c'est pour que tu me dises ça. Non, t'inquiète, Dieu il veut, il n'y a que toi qui veux pas. On en a un qui l'a là-bas. Je pense savoir, mais je suis pas sûr. Vas-y. La vérité, c'est Mais bien sûr. Bravo. Ah, mais c'est voilà, il est extraordinaire. Merci beaucoup, Lisa. Giorgio, tu nous fais le plaisir de nous présenter un extrait de ton nouveau spectacle. La Oui. scène est à toi. Merci. Alors tu vois Alban, faut pas que tu aies peur de moi, parce que nous les mentalistes on est des gens comme tout le monde. Tu vois, je m'appelle Giorgio Thomas, c'est un diminutif de Tomatopoulos, parce que je suis d'origine grecque, qui veut dire tomate salade oignon en grec. Tu vois, et je suis vraiment issu de parents normaux, tu vois, je suis pas un demi-dieu, quoi qu'on peut peut-être... Je vais donner cette enveloppe qui est une prédiction à une personne de toute confiance, donc toi, hein, bien évidemment. Et puis Alban, moi quand j'écoute son titre, ça me donne envie d'aimer quelqu'un. Voilà. Et l'avantage quand tu es mentaliste, c'est que tu sais qui tu vas aimer, tu sais comment ça va se passer, enfin j'espère en tout cas. Alors ici nous avons le dictionnaire des prénoms, d'accord, enfin c'est le petit Larousse des prénoms, il y a plein de prénoms, de filles, de garçons, voilà. Et John, tu vas m'aider? Avec Pourquoi? plaisir. Pas qu'on pense qu'on soit complice, pour pas qu'on pense que tu vois, je l'ai mentalisé pendant que j'étais à côté de lui, que je lui ai fait passer. Il m'a En fait, pas parlé. voilà exactement. Rien. J'ai rien dit. Tu vas me dire stop, on va faire un truc de concordance. Stop. Trop tard. Ah, stop. Trop tard. Oh merde, stop. Voilà, je vais aider ça. Allez, on est sur quelle page en bas? 156. On va aller sur la page 156 et puis tu sais quoi, on va prendre le prénom de la page 156. Alors normalement c'est 3-4 prénoms par page. Je vais te demander à Alban bien évidemment de me donner les prénoms puis au feeling comme ça on va voir si ça se passe bien ou pas. Alors, Je donne le prénom. ouais, le là. premier prénom, ouais. Le premier qui est sur la page Ouais. ou celui que je veux? Non, on va faire les 4, il y en a 4. Ok, Lara. Lara. Ah, Lara j'aime bien. Lara Croft. Lara Fabian, enfin Lara Croft, c'est bien. Ok, très bien. Ensuite, un deuxième. Lassie. La scie sauteuse. La scie sauteuse. Moi j'aurais pensé à Lassie chien fidèle, tu sais. C'est le chien. Voilà. Hein? Ok, non, ok, très bien, je suis pas zoophile. Non, ça me plaît pas, Lassie. Je préfère Lara. Ensuite, troisième prénom. Laudine. Je connaissais pas Oh, comment? Inconnu au bataillon. ça. Laudine. 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 Je crois que personne connaît. À part peut-être Laudine à 4. Ok, très bien. Laura. On peut refaire. Non, on peut pas. Et la dernière, c'est quoi? Laura. Ah, Laura, j'aime bien. Laura Ingalls, toute ma jeunesse. Laura Smet, j'aime beaucoup. Surtout si elle touche l'héritage, j'aime beaucoup. Ok, très bien. Laura ton laveur. Laura ton laveur. Écoute, tu sais quoi, je crois qu'on va faire un duo tous les deux. Je t'engage pour mon prochain spectacle. Non, mais c'est très bon, c'est très bon. Ok, je garde Laura. Voilà, on a ouvert un livre, on s'est arrêté. Ça te plaît aussi, Laura? Très bien. Ok, très super, magnifique. Alors, tu sais quoi, Laura, je vais l'amener au resto. Pardon, excuse-moi, John. Je vais passer ici. Laura, je vais l'amener au resto avec, ici, plein de petits papiers. Alors, c'est super simple. J'espère que tout le monde C'est un voit resto bien. chinois en tout cas. Absolument, c'est un resto chinois. J'adore le resto chinois. T'aimes bien le resto chinois? J'adore. Ok. On adore le resto chinois. On adore les sushis. Ce qu'on va faire également, c'est que je vais te demander, excusez-moi, hein, mesdames, messieurs, je me prépare un petit peu. Hop, on va préparer la suite qui est juste là. Je vais te demander de prendre un petit papier, celui que tu veux au hasard. Tu le mets dans la petite coupelle. Voilà, très bien. Et je vais te demander de mettre tes deux mains comme ça, une main au-dessus, une main en dessous, pour montrer à tout le monde que je ne peux pas tricher. Alors, ici, il y a plein de petits papiers. Par exemple, là, c'était canard laqué. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Ouais. Oui. Ouais, Ok. parfait. Tu sais, il faut la validation de Lisa à chaque fois. Attendez, c'est bon, c'est bon. Ok. Simona. Poulet gingembre. Ok. Bon, il y en a plein. Ils sont tous différents. Vous pourrez vérifier. On va pas le faire pendant toute l'émission parce que là, déjà qu'il y a des gens qui sont hypnotisés. Voilà. Et là, c'est tout le monde qui va dormir. Tu sais, ricantonné. Tu es prêt? Oui. On y va. C'est parti. Regarde le petit papier. Et dis-moi lequel tu as choisi.
Tu as choisi. Nouilles sautées. Ça ne m'étonne pas du tout. Super. Ah, t'imagines, chérie, je t'amène, on va bouffer des nouilles sautées. Pardon? C'est très très moyen. Ok, très bien. Et enfin, la dernière chose, Alban, c'est qu'ici dans mon téléphone, j'ai une liste de boissons, parce qu'évidemment, tu sais que pour nous les mentalistes, si on a envie de plaire aux nanas, il faut les faire boire. Alors, donne-moi ton chiffre, ton nombre préféré entre 0 et 100. Le mec qui réfléchit pendant 2 heures. Le 18. Le 18. Alors, juste là, regarde, hop, on va montrer. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom? Non, on peut pas. Très bien. On va aller sur les boissons. Voilà. Et là, si tu veux, tu vois, comme tu peux le constater, Ouais. je me suis vraiment fait chier à noter 100 boissons. Tu peux en donner quelques-unes si tu veux. Vas-y. Est-ce qu'il y a le Morito là-dedans? Ouais. C'est le nom de mon chien, donc j'y tiens. Ok. Ah ouais, après, Donc, après la 6 Il y a Morito, le Fanta, on va ouvrir un chenil. Corona, Voilà, il y a tout. Manzana, Voilà, il y a tout. Pepsi. Il y en a vraiment 100. Alors, ils sont tous 100 différents. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, maintenant me dire le 18, à quoi il correspond? Bah, Pepsi. Pepsi. Très bien. Alors, on résume la situation. J'amène Nora bouffer, manger des nouilles sautées et on boit du Pepsi. Ok. Sacrée soirée. Hein, C'est un truc de ouf. Folie. C'est un truc de ouf. Lisa, tu peux me tenir ça, s'il te plaît, 2 secondes? Oui. Juste pour vous montrer un petit truc qui est rigolo. La boisson, c'est Pepsi. Voilà. Là, je suis un peu sponsorisé, excusez-moi. Là, je suis choqué quand même. C'est marrant, hein? Ah ouais. Là où ça devient intéressant, c'est que pendant que j'étais en train de vous observer, je vais vous demander à madame de noter un nombre à 4 chiffres ici, s'il vous plaît. Ensuite, ça sera monsieur, un nombre à 4 chiffres. Ensuite, ça sera toi, qui m'aime pas beaucoup, un nombre à 4 chiffres en dessous. D'accord? Alors, pendant qu'ils sont en train de noter tout ça, on va résumer la situation. C'est une prédiction qui était là depuis le début. Je passe. Ouais, monsieur derrière. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que Alban, tu vois bien? Je vais me reculer si vous voulez. Giorgio prévoit que Prévoit que... je vais manger des nouilles sautées. Et boire du Pepsi avec Laura. Avec la charmante. Vas-y. Laura. Comment ça? La caméra marche pas. Elle marche pas, cette caméra. La caméra, vous pouvez prendre le plan, là. Alors, c'est bon, vous avez tous noté un nombre à 4 Régie, vous chiffres. dormez? Merci. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, moi, je veux surtout pas voir. Est-ce que tu peux? Toi, t'es bon en maths, t'es bon en chiffres. Oh non. Moi, je suis bonne. Tu veux quoi? Alors, donne-lui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de calculer. Tu veux un stylo pour calculer? Tu veux une calculatrice? Tu veux quelque chose? Alors, vas-y, tu nous fais le total de ces 3 spectateurs. Merci, jeune homme. La somme de tout Ouais, ça. tu fais ça, plus ça, machin, Ça. etc. Voilà. Bah, voilà. Et puis, alors, vous avez vu, ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, on parlait d'influence, hein, bien évidemment. Alors, je t'ai pas influencé. Mais on est arrivé sur Laura, tu as choisi le poulet. Non, C'est complètement du hasard. Voilà, complètement du hasard. Ensuite, on est pas arrivé sur du Pepsi. Et là, maintenant, 9, je retiens 2. Voilà, alors la sortie du CE2, s'il vous plaît, Madame Cachard. La semaine prochaine, on va à la piscine. Ah oui, t'as raison. Ok, c'est bon. Alors, Attends, j'espère qu'on s'est pas compris. Sinon, il existe des calculatrices, si vous voulez. on va prendre une calculatrice, s'il vous plaît, les amis, parce que... non, c'est pas ça. Je crois pas, parce que là, d'après ce que j'ai vu, c'est pas du tout bon. Alors, on y va, c'est parti, vas-y. Alors, 16. voilà, 28, voilà, plus ça, voilà. Alors, mesdames et messieurs, donc on résume la situation. 4, 5, 7, 2. Ah merde. Voilà, non, c'est pas grave, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un souci. Alors, le résultat est de... 12 939. On parlait d'influence, Alban. 12 939. Depuis le début, il était sous vos yeux. Non. Waouh. C'est Pepsi à l'envers. C'est trop fort. Ça, c'est magnifique. C'est radio. C'est magnifique. T'es trop fort, trop fort. C'est vrai. Ah non, mais C'est c'est vrai. pas possible. Bon, bah merci beaucoup, c'est gentil. Bah bravo en tout cas. Je serais bien resté, mais là, j'ai rendez-vous avec Laura. J'ai des trucs à sauter, je sais plus ce que c'est, mais j'y vais. Merci, au revoir. Magnifique. Alban, on espère que tu as passé une bonne soirée quand même en découvrant ces 3 talents. Très bonne. El Loco, J'ai bien ri. Alban, Léa. Mais avant de partir, nous avons une dernière interview de Lisa. Petite interview bilan. Alors, Et alors là, c'est très simple en fait. Je vais te poser 6 questions. La réponse, ce sera Giorgio, Léa ou El Loco. ok. Pour voir si tu as bien suivi quels sont nos invités. Alors, qui a le... Il y a des questions pièges. Hein. Première question, on sait un jingle ou pas? Non, c'est pas nickel. Première question, qui a le plus gros potentiel arnaqueur? Giorgio. Mais bien sûr, Giorgio, bonne réponse. Qui a le plus de points communs avec K, le serpent du livre de la jungle? Ah bah clairement, El Loco. Eh ben non, question piège, c'était Léa avec Pourquoi son regard envoûtant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas mal, merci. Qui a le plus de charme?
Léa. Eh ben non, c'était El Loco. Bah, les Il m'a forcé à dire ça. les trois m'emballent pas de fou, hein, mais c'est pas méchant, mais Léa c'est une très jolie fille. Alors oui, alors moi, Loco m'a hypnotisé pour que je dise que ce soit lui, que Ah, c'est lui d'accord, c'est pour ça. qui a le plus de charme. Quel spectacle faut-il aller voir en premier? Le tien, bien sûr. Bravo! Quelle belle réponse! C'était une Quelle très bonne bonne réponse. réponse. Qui s'exprime avec des lettres? Avec des lettres, c'est-à-dire avec des lettres. le A, le B, le C, le D. Alors, c'était une question piège, Ah, en avec effet. des lettres. Et il n'a pas trop suivi l'émission, en fait. Bah si, mais j'ai peut-être raté une blague, hein, je sais pas, mais. Non, mais Ton en fait- interview, l'être ou le paraître? Ah, pardon. Non, en fait, parce que Léa, elle fait des lettres A. Mais alors, la question Ah, piège, lettre A au sein là, oui. Je me Voilà, rappelle mais de sein, mais le mot qu'il y avait avant, je m'en souviens. Oui, plus. mais c'est pas grave, parce qu'en fait, Bah, du coup, Léa. Oui, mais en fait, c'était une question piège que tu avais compris, parce que des lettres A, B, C, et du coup, tous les trois. Ah, d'accord, ok, très bien. En fait, je suis hyper premier degré, donc du coup. Mais du coup, ça marche. bah Ah oui, ça les marche. anges de la télé-réalité, j'avais oublié. Bah, c'est ça, j'ai pas fait Sciences Po. Hein. Et dernière question. C'est ta grande phrase, ça. Ah oui, j'adore. Dernière question, qui a la plus grosse? Je pense que c'est le monsieur du public. Le papa de la jeune fille qui est. Eh ben non, Qui lui c'était soit Léa, parce hypnotisé. qu'on parlait de la plus grosse paire de seins. C'est ça. Merci beaucoup, Lisa. Alban, merci à toi d'être venu. On rappelle ton actu avec Chica, nouveau titre solaire avec Just Project, Exactement. si je le prononce Ouais, bien. Avec un DJ super talentueux qui s'appelle Just Project. C'est sorti le 16 novembre et le clip sort le 23. 23. Lisa, on te retrouve aussi le 22 novembre à la Bohème du Tertre. Merci encore de faire partie de cette aventure. Mon cher Alban, la scène est à toi parce que tu vas nous interpréter ton nouveau single, Chica. Le jour se lève, la chaleur prend place comme un début d'été. Ton corps danse, ta pudeur s'efface, rien ne peut nous arrêter. L'ambiance monte sur le tempo, les cœurs commencent à vibrer. Des guitares jouent du son latino, des mains commencent à te toucher. Danse, danse ma belle, danse, danse, oui tu sais, être la 8e merveille, celle qu'ils attendaient. Baila, baila, bella, baila, oh oui tu sais, baila, baila, venga, chica, chica loca. Chica, chica loca. Chica, chica loca. Chica, chica loca. Tu les attires et séduis, ils rêvent tous d'être dans ton lit. Tu souris, tu mens, c'est ta manière de faire semblant. Même dans tes rêves, tu danses, tu crèves. Quand tu bouges dans la lumière, ton corps ne touche plus terre. Danse, danse ma belle, danse, danse, oui tu sais, être la 8e merveille, celle qu'ils attendaient. Baila, baila, bella, baila, oh oui tu sais, baila, baila, venga, chica, chica loca. 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 Queriendo, bailando durante todo el verano. 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 Danse, danse ma belle, danse, danse, oui tu sais, être la 8e merveille, celle qu'ils attendaient. Baila, baila, bella, baila, oh oui tu sais, baila, baila, venga, chica, chica loca. Chica, chica loca. Chica, chica loca. Chica, chica loca. Et viens danser avec moi. Une choré de fin. Chica, chica loca. Chica,
chica loca. Merci beaucoup. Chère Lisa, cher Alban, merci beaucoup d'avoir été l'invité principal de cette nouvelle émission. On te souhaite tout le succès avec ce nouveau single. Plein de belles choses sur les routes de France avec Hélène Ségara cet été. Merci à tous les invités d'avoir été là avec nous. El Loco, Léa Lando et Giorgio. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. J'en profite pour remercier tous ceux qui travaillent avec nous. Amaury, Boris, Zach, Farez et Pamela qui n'a pas pu être là ce soir. À très vite. Okay.